maintenant il va falloir des points quand même parce que ça commence à devenir rageant de voir cette équipe jouer et souvent dominer son sujet et à l'arrivée il n'y a pas le nombre de points espérés quand même. Ben, oui, il y a une forme de frustration par rapport au nombre de points, oui. Mais il faut bien reconnaître qu'on commet aussi quelques erreurs, notamment quelques erreurs défensives qui sont préjudiciables. On prend, je pense, trop de buts, notamment quand le scénario il nous est favorable, ce qui a été le cas donc, sur le dernier match. Alors après, sur des situations qui sont peut-être pas si faciles que ça à gérer, notamment sur le premier but, puisque objectivement, il y a pénalty sur Riyad, donc là, on peut le regarder sous toutes les coutures, donc c'est vrai qu'il y a faute, donc à partir de là, on ne gère pas bien la situation. Mais il y a aussi des fois des adversaires qui aussi ont de la qualité. Ça a été le cas avec Bourgeois qui nous a posé quelques problèmes. Châteauroux sans Bourgeois, limite, je suis presque sûr qu'on gagne le match. Donc voilà, faut aussi accepter faut aussi accepter qu'il y a des adversaires de temps en temps, des individualités pardon, qui nous posent problème et qui là c'est très marquant. Les deux buts viennent de ce côté, ces deux exploits individuels au départ quasiment de Bourgeois. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, quoi. Sur le premier but, bon, on est surpris parce qu'il y a faute. Après, ça part. Zargo joue un peu l'interception. C'est lui, en fait, qui remet le ballon derrière. Après, il y a la vitesse de Bourgeois. Donc, il n'y a rien à dire. Il y a pas beaucoup d'erreurs, si ce n'est il faut anticiper encore plus, ce qui n'est pas évident, notamment de la part de Max et de la part de Jérôme, qui s'arrête un peu. Donc, des buts comme ça, il y en a à l'appel tous les dimanches, quoi. Mais c'est plus Bourgeois. S'il n'y a pas la vitesse de Bourgeois, je pense qu'on le gère. Quant au deuxième, là c'est encore une fois la qualité de Bourgeois qui permet de gagner le duel à 2 contre 1 et d'arriver à centrer. Voilà. Après, on fait des petites erreurs devant le but, mais bon, il ne doit pas passer, il passe quand même. De qualité de jeu, tu penses que vous pouvez aller encore plus haut ou là, voilà, tu estimes que vous avez la qualité souhaitée et que maintenant c'est la régularité que vous commencez à trouver un petit peu parce que ça fait pas mal de matchs, que 3-4 matchs que vous enchaînez avec quand même un niveau de jeu plutôt correct, même plus que correct. Moi, je pense que honnêtement, on a la qualité de jeu qui est suffisante. Après, on peut toujours faire mieux. Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. Mais là, on va taper vraiment très haut hein, pour faire mieux. J'ai plaisir à voir que le jeu qu'on pratique peut être efficace. Donc ça, les joueurs en sont conscients. Ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il faut aussi qu'on travaille sur l'efficacité défensive. Donc, L'effectif, là, l'enchaînement des matchs, sachant que tu n'as pas un grand choix, pour le moment ça tient encore. Tu vas très certainement faire jouer Michael Le Bihan en pointe, qui s'est pas beaucoup entraîné, qui a pas joué depuis le match de Nîmes. Est-ce que tu as le sentiment de prendre un risque quand tu fais ça ou voilà, t'as pas le choix et puis pratiquement, j'ai pas 36 000 solutions, comme vous avez l'air de le dire. Je prends, j'essaie de prendre comment je veux dire, les meilleurs choix. J'essaie de faire les meilleurs choix pour l'équipe, mais compte tenu du contexte qui est ce qui est aujourd'hui. Mais j'ai pas dit que Mika Le Bihan allait débuter demain, pas forcément, hein. On verra, peut-être. C'est vrai que dans votre comment il sera un peu à court, mais si Johan il sera à court, ils seront à court, et James il est à court, et ils sont. En fait, j'aurais d'autres choix où je les ferai, mais aujourd'hui ils sont tous sur le même pied d'égalité. Que ce soit Mika, James ou Johan, même si Johan c'est un petit peu moins. Donc, mais je pense que Johan est des trois le plus diminué. Mika Le Bihan, il est guéri, hein, a priori, hein, donc voilà. tu
tu la juges comment là sur ce début de saison? On ne connaît pas très très bien finalement. Toutes les équipes de Ligue 2 posent des problèmes. Voilà. Les matchs les plus simples sont pas forcément les. Voilà, donc chaque équipe, elle est capable de faire de bonnes choses. Cette équipe de Istres, à nous, n'importe comment, on a pour habitude aussi, nous, de d'essayer d'imposer notre façon de faire, donc tout en tenant compte bien sûr des caractéristiques adverses. Non, mais il y a de l'expérience avec Jérôme Leroy, il y a un coach expérimenté, très expérimenté, et puis c'est toujours une équipe difficile à manœuvrer, hein, cette équipe de Istres.